Salut les prateux. Oh là là, mais quelle tristesse de pas vous voir. C'est relou, franchement c'est relou. Mais ce confinement, il est absolument obligatoire si on veut se retrouver en pleine forme et de bonne humeur. Vous savez que ça fait presque un an que j'attends ce moment avec impatience. 10 000 jeunes venus d'Île-de-France pour chanter, prier, célébrer le Seigneur au cœur de la basilique Saint-Pie-X. Franchement, je suis dégoûté. Mais bon, ce virus nous en a empêchés, mais nous le vaincrons vraiment si vous restez bien à la maison et si vous suivez les consignes des autorités. Moi, je suis tranquille à la maison. Tout à l'heure, je me suis pris un petit café là, voilà, tranquille, voilà, très bon, avec un petit sucre, et franchement, c'est top. Tout d'abord, avant de vous expliquer un peu comment ça va se passer, je me présente, je m'appelle Eric, je suis chauffeur de selle pour les émissions télé, et ça va faire à peu près 6 ans que j'anime les temps d'ouverture et de fermeture des célébrations du Frat, et pour moi, ce sont des moments mais incroyables, quoi. Franchement, c'est des moments de dingue. Mais malheureusement, on n'est pas à Lourdes, là, mais on va essayer de vivre ensemble un moment de frat où on va vivre ce qu'aurait dû être ce frat de Lourdes. Chers jeunes, aujourd'hui pour vous, un petit message de vos prêtres. À tous les jeunes des écoles, du patronage, des équipes jeunes, du groupe de servants d'hôtel, du groupe Élisabeth de la Trinité et à tous les autres jeunes. Nous espérons que vous allez bien. Ça va ou pas? Nous pensons bien à vous et à vos familles. Nous prions pour vous. On prie pour vous. Nous voulons vous encourager à vivre d'une manière nouvelle ce confinement. D'abord, j'aimerais qu'on arrête de parler que de confinement. Confinement, ça veut dire j'ai pas le droit de sortir. C'est vivre que pour éviter de faire entrer le virus dans nos maisons. Ne vivre que pour ça, que dans l'interdit en fait. Ça augmente l'angoisse. Je vous propose de parler de retraite. Rien à voir avec la retraite professionnelle. C'est se mettre en retrait, à l'écart. C'est un choix. Un temps de recueillement. Apprendre la paix, la patience, les joies simples. La déconnexion. Le repos. Réfléchir sur le sens de la vie. Jouer. Travailler. Un temps pour grandir dans la foi. Avec Jésus. Vous le savez, ce confinement, cette retraite coïncide pour les chrétiens avec le carême qui nous prépare aux fêtes de Pâques. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Dans ces temps de tempête que nous vivons tous, la mission famille du diocèse de Fréjus-Toulon se mobilise pour que cette traversée, au-delà de nos peurs, des défis risqués qui seront devant nous, puisse être aussi une opportunité. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'après avoir traversé cette tempête, quel que soit cet après, ce qui demeurera, ce seront nos liens familiaux, conjugaux, fraternels, amicaux. Alors, pour vous accompagner dans cette traversée, nous avons créé cette chaîne pour avancer ensemble et prendre soin de ces relations qui sont l'essentiel de nos vies. Que la Sainte Famille nous conduise et nous garde. Je ne sais pas si vous le savez, mais les chrétiens s'apprêtent à vivre la semaine la plus importante de leur année, celle qu'ils appellent la semaine sainte. En fait, si l'année était une montagne, pour les chrétiens, le sommet de cette montagne, ce serait la semaine sainte. Elle est tellement importante pour les chrétiens parce que c'est la semaine où Jésus accomplit sa mission. Et sa mission, c'est de nous sauver. Il nous a sauvés en mourant sur une croix à Jérusalem et en ressuscitant. Ça s'est passé il y a 2000 ans environ. Depuis que ça s'est passé, chaque année, les chrétiens essayent de le revivre. On va faire la comparaison avec une série. On va suivre le drame de la dernière semaine de vie de Jésus, qui se termine bien d'ailleurs par la résurrection, avec plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, c'est le jour où en fait Jésus est entré dans Jérusalem et il a été acclamé par une foule qui tenait des branches qu'on appelle des rameaux à la main. Ils l'ont acclamé comme le Messie. Ensuite, il a passé quelques jours à Jérusalem, donc le lundi, le mardi et le mercredi. Il les a passés avec ses disciples. C'est un peu leur vie quotidienne. Il a essayé de les prévenir en fait qu'ils allaient vivre quelque chose de difficile, qu'ils allaient assister à sa mort, qu'ils allaient avoir du mal à vivre sa